7h, 9h, Europe 1 matin. C'est l'heure du zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Une fois de plus, Florian Philippot était l'invité de France Info. Et une fois de plus, le candidat patriote pour les européennes a taclé le Rassemblement national. Le RN et la Macronie, c'est plus un duel, c'est un duo. Alors Macron, Marine Le Pen, je sais pas, maintenant on va dire peut-être, on pourrait les appeler Mapen et Lecron. Bardella et Attal, Ardella et Battal, ce sont les mêmes, c'est interchangeable aujourd'hui. Oui. Bon, la contrepétrie est pas exceptionnelle, on va dire, mais vous avez compris l'idée. Bien, on écoute la suite de l'interview. D'abord, je me mets pas à droite. Non, moi, je vous n'êtes rassemble... pas à droite. Non, de droite, gauche. Bon, on en parle après. C'est fini depuis bien longtemps. Il y a des gens de droite et de gauche chez nous et d'ailleurs. Ah bah génial, hein, le même Florian Philippot vient donc d'inventer le parti En Marche. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? En parlant de ressemblance, je crois que je tiens quelque chose entre le Rassemblement national et Reconquête. Cette fois, écoutez Sarah Knafo sur RTL dimanche expliquer comment Reconquête comptait faire pour expulser des étrangers délinquants. Pour ce qui est de les renvoyer dans leur pays d'origine, premier moyen de pression pour que les pays d'origine acceptent de les reprendre, on supprime l'aide publique au développement pour tous ceux qui ne les reprennent pas. Écoutons maintenant Jordan Bardella, hier soir sur Europe 1 et CNews. Vous ne voulez pas reprendre les personnes qui posent problème dans mon pays, la France, alors je suspendrai l'aide au co-développement. Bon, une phrase, une mesure, vous allez me dire, ça passe ? Oui, une fois, pas deux. Les visas. Plus de visas étudiants pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Plus de visas pour les dirigeants qui veulent venir se faire soigner en France. Et ça, je peux vous dire, il y en a beaucoup. Celui des visas. Vous ne voulez pas récupérer vos ressortissants qui posent problème chez nous, alors je suspendrai l'octroi de visa. Alors il sera très compliqué de venir se faire soigner en France quand on est un dirigeant étranger. Aïe, 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 aïe. Et si vous avez encore un doute ? Troisième moyen de pression, colossal. Le troisième, levier diplomatique peut-être, l'un des plus importants. La fin des transferts de fonds. La fin des Western Union de la France vers les pays d'origine. C'est celui des transferts de fonds privés et des Western Union qui représentent parfois 5, 10, 15% du PIB de certains États africains. Décidément, vivement l'union des droites. Lui est sur un petit nuage en ce moment. C'est Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique pour ces européennes. Il était sur BFM TV. Je vais vous dire une chose. Bien sûr que je suis content que les sondages nous donnent chaque semaine 1 point ou 2 points de plus. C'est-à-dire que je porte une voix qui n'est pas une réédition des voix précédentes. La gauche, Glucksmann. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'au lendemain du 9 juin, une union de la gauche est encore possible, même avec la France insoumise ? Sans Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Mais avec Manuel Bompard, Mathilde Panot, Louis Boyard. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais Valérie Ayé avait donc raison. Raphaël Glucksmann est l'arbre qui cache la NUPES aujourd'hui. Ressemblance, future alliance, bref, méfiez-vous des apparences, car comme l'a très bien dit Xavier Bertrand sur Radio J... Elles sont finies les élections européennes, il n'y a plus d'élections européennes. C'est quoi alors ? C'est un référendum anti-Macron. Oui, c'est 2027 toutes. Et ça, Xavier Bertrand est bien placé pour le dire. Moi, vous connaissez mes convictions, mes intentions. J'ai bien l'intention d'être candidat en 2020. C'est sur notre antenne, on va dire.